vote du compte administratif et surtout du budget primitif pour l'année 2023, qui plus est dans la situation plus que difficile et délicate dans laquelle se retrouvent nos finances communales. En tant que maire, il est de mon devoir d'agir en toute transparence et vous tenir informés des enjeux de notre commune. Récemment, nous avons observé une série de tentatives de déstabilisation très largement relayées tant dans les médias que sur le terrain, orchestrées par des personnes mal intentionnées, des esprits chagrins qui n'ont jamais accepté notre belle victoire du 28 juin 2020 et qui ont toujours du mal à la digérer. Ces individus dont la moralité n'a d'égal que celle de leurs propres auteurs propagent de fausses nouvelles, fausses informations sur des élus de la République et sur nos employés communaux et qui n'ont d'autre but que de nous décourager, de nous démotiver et de casser notre dynamique de redressement des comptes de notre commune à travers un travail colossal qui a été entrepris par des élus pleinement engagés avec nos équipes administratives et techniques et de nuire ainsi le fonctionnement de la démocratie locale ici à Sainte-Marie. Je tiens à vous rassurer en tant que maire de Sainte-Marie. Je reste serein et confiant face à ces attaques nauséabondes que je condamne bien évidemment avec force. Mon équipe et moi-même sommes pleinement engagés à agir en toute responsabilité dans l'intérêt de notre commune et de ses habitants. Nous ne laisserons pas ces manœuvres déloyales perturber notre travail et notre détermination à construire un avenir meilleur pour Sainte-Marie. La démocratie se nourrit de la participation et de la vigilance citoyenne. Et je reste convaincu que l'union de notre communauté sera notre meilleure arme face à ceux qui cherchent à la diviser. C'est ensemble que nous surmonterons ces manœuvres de déstabilisation et continuerons à travailler sans relâche pour le bien-être et le développement de notre belle commune de Sainte-Marie. Je vous le dis pour terminer, les Sainte-Mariens et les Saint-Mariens ne sont pas dupes. Ils ont déjà compris beaucoup de choses. Et ils savent très bien que ceux qui sont derrière toutes ces manœuvres sont ceux-là même qui ont mis Sainte-Marie dans cette mauvaise posture et qui sont par conséquent les véritables fossoyeurs de notre commune. Je vous le dis avec force, je n'abandonnerai jamais les Sainte-Marie. Et je sais que mon équipe est à mes côtés ce soir. Et je voudrais les remercier. Je voudrais les féliciter. Parce que ce sont des élus qui ont toujours été engagés à mes côtés, avec qui je menais un beau combat et qui s'est soldé par une belle victoire, parce que justement certaines personnes n'acceptent pas. Oui, je vous le dis, votre présence ce soir vous honore et honore votre rôle d'élu. Et merci encore. Merci d'être présent à ce conseil municipal de ce soir, très important pour la commune de Sainte-Marie. Et je m'adresse ici aux élus de l'opposition qui sont là et qui font honneur à leur honneur. Je vous remercie pour votre attention. C'est un retour de gens courageux et responsables, mais c'est un scénario que j'avais prévu. Je savais bien que vous reviendrez ici, parce que, quand même, la place n'est pas si mauvaise. Je dirais même qu'elle est bonne. Mais ce
pour redevenir plus sérieux, vous acceptez de revenir, très bien, mais vos ambitions se limitent à quoi? Au soutien aux écoles, à la propreté des quartiers et à l'entretien des routes. Ça suffit pour vous faire rentrer au bercail. Je redis très solennellement qu'avec 10 millions de déficit, la commune est toujours au fond du trou, au fond du fond. On ne peut pas engager des dépenses, on est à 10 millions d'euros. C'est pas parce qu'on passe de 15 à 10 on est très mal. Donc il faut se serrer la ceinture, et avec 10 millions d'euros de déficit, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse donner du sens à ce beau slogan qui est là, face à moi, qui me hante, Sainte-Marie, l'épanouissement. Mais quel épanouissement? Voilà, je vais être très court. Monsieur le maire, je ne vais pas reprendre les chiffres parce qu'ils sont accablants, et on en a déjà parlé. Donc j'arrête là mon propos, mais bien évidemment, je ne pourrai pas voter ce compte administratif 2022. Voilà, parce qu'on a trouvé les moyens de redresser là-bas lentement, mais sereinement. Concernant notre retrait de ce conseil municipal, c'est une affaire qui concerne la famille de la majorité. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le maire de Sainte-Marie. Nous avons pris le temps de le faire. Ça a pris du temps, si bien qu'aujourd'hui, le 14 avril, on est là aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce moment d'accords et de pratiques politiques dans notre groupe majoritaire. C'était juste un problème de fonctionnement. Le maire a pris un engagement. Je voulais confirmer ce que dit mon ami là-haut. À aucun moment, j'ai eu des ordres de Jean-Louis Labourg, de Rémi Labourg, que ce soit. Pour que ce soit très clair, c'est un problème qui est propre au groupe, qui est en phase d'être réglé. On est là aujourd'hui parce qu'on veut assumer notre responsabilité. On l'a dit, on l'a redit. Nous avons pris des engagements en 2020 et nous voulons respecter ces engagements-là. Et quand tu dis toi-même, il y a les routes, il y a l'environnement, mais qu'est-ce qu'ils font les gens de chaque année? Ils nous impôts. C'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on doit tout sucrer. On doit répondre au minimum. On peut faire bien avec eux. Faire bien avec eux, c'est offrir des routes raisonnables. On a des écoles qui sont surroutées. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on puisse ressentir ce projet pour pouvoir répondre à la demande, parce que la moyenne par école est très élevée. Nous avons aujourd'hui un environnement, ça va être une belle ville, il faut reprendre les choses en main. C'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Bien évidemment, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas une question d'alimentaire ou d'affinité, c'est une question de responsabilité. Responsabilité, c'est de bien les assumer. Et la démocratie veut que quand ça ne va pas, on montre que ça va pas. Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, on est en phase de retrouver les choses. On est là présent. Et je remercie ma collègue Céline Toulouse qui aborde la question sous un autre angle, qui est un peu plus réaliste et démocratique que ta provocation, comme tu as l'habitude de le faire. Moi, je voulais juste terminer par une chose, parce que tu aimes bien les boutades. Tu nous as tenu des propos à notre égard peu élogieux. Pour moi, tu es le seul homme politique à la Réunion qui souffre d'un excellent de prise de parole, mais qui a un pouvoir qui descend à chaque élection. Tu devrais te corriger. Voilà, quand on parle de transparence, il faut être transparent. J'adore quand mon ami, mon camarade Didier Gopal, dit qu'il est responsable. C'est vrai qu'il a augmenté son quota, mais quand on a dénoncé en 2007 les 2,3 millions de déficit, il était d'accord, il était avec moi. Après, il a basculé pour augmenter son quota de voix. Mais ça, c'est une anecdote. Ce que je veux dire plus sérieusement, on ne peut pas dire autour de cette table, M. Didier Gopal, qui est le président de la commission finance de Silence, ne peut pas dire qu'il découvre aujourd'hui le déficit. Après 15 conseils, 15, pas du tout. Moi, j'ai découvert, moi, j'ai dénoncé. Donc, soyons sérieux, parce que ce n'est pas un problème interne à la majorité, ça concerne les Sainte-Mariens et ça concerne aussi les agents qui en souffrent. Donc, il faut être sérieux jusqu'au bout. Il faut être transparent. Il faut employer le mot responsabilité, mais il faut peut-être regarder dans le dictionnaire ce qu'il signifie. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les boutades, il faut un peu, parce que c'est tellement crispé, il faut un peu d'humour, un peu de déraison. Mais
restons sérieux, mais ne nous cachons pas. Ah ben tiens, tu ne vas pas reprendre les arguments. On découvre en 2021 le gouffre. Et la dernière chose, je termine là-dessus, quand M. Didier Gopal, président de la commission finance de la CIROR, est capable de dire qu'à 10 millions de déficit, la commune, elle ne coule pas. Mais si à 10 millions de déficit, on est dans le fond. On est dans le fond du trou. Extraordinaire. Donc, ici, la situation ne t'a jamais préoccupé à Sainte-Marie, elle te préoccupe à la CIROR parce que tu maîtrises parfaitement les finances. Donc, tu aurais dû alerter le maire. Attention, ce maire là, c'est pas bon, attention, on va dans le mur. Or, tu ne l'as jamais fait. Merci, monsieur le maire. Je remercie Didier pour m'avoir cité, parce qu'effectivement, je suis aux finances et je me rappelle, vous l'avez dit, c'est pas un cadeau. Je ne suis pas venu ici, là, autour de la table pour avoir des cadeaux, mais pour essayer de travailler. Effectivement, nous avons ces sommes qui n'est pas de 16 millions, mais bien de 20 millions. Donc on le ramène à 9 millions. Donc bien de 20 millions. Et je voulais dire que ça ne s'est pas fait tout seul, Didier. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on s'est rencontrés, j'ai été parfois dur, mais tout le monde a joué le jeu. Sur les RH, sur le fonctionnement des associations, sur le sport, sur l'environnement, sur les tout le monde a donné, a fait qu'il fallait dégager quelque chose pour pouvoir sortir là-dedans. Et quand vous dites que les banques ne sont pas là, j'ai envie de vous rassurer, ça y est, les banques reviennent, on rappelle les banques, on a des rendez-vous avec les banques, et le fait qu'on soit à la chambre, ben, j'allais dire ça rassure les banques. Ça rassure parce qu'aujourd'hui, c'est transparent. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, on a une dette, on fait des efforts, on dégage 4 millions et quelques sur le fonctionnement pour pouvoir aussi aller vers l'investissement. Donc on va sortir cette école. On va sortir cette école. C'est l'objectif. Effectivement, il y a eu un moment où on n'était pas autour de la table, mais c'est un mal pour un bien, parfois. Il faut savoir aussi, quand on ne s'entend plus, quand la machine s'emballe, quand il y a un brouhaha, ben, il faut se calmer. Il faut avoir un dialogue, et je pense qu'aujourd'hui, avec M. le maire, nous avons eu plusieurs dialogues avec son staff. On s'est compris, parce qu'à un moment donné, on ne se comprend plus, parce que ça crie de tous les côtés, et il y a aussi un environnement qui n'était pas bien. Donc voilà, nous sommes de nouveau autour de la table, aux responsabilités, et nous allons continuer à travailler, à redresser cette mairie, parce qu'il faut encore du travail. Ça va piquer encore de temps en temps, cette année encore, parce qu'il faudra encore resserrer le boulon. Mais je voudrais aussi remercier le personnel. Parce que aussi le personnel a participé, on a demandé au personnel de faire des efforts, ils l'ont fait, on a assisté au CSD dernièrement, et on a bien compris que tout le monde était prêt à participer à cet effort pour cette année. Donc voilà, monsieur le maire. Juste un mot, chers collègues, bonsoir à tous. Je pense qu'on s'honorerait de ne pas balancer de vannes sur les uns et les autres, tout autour de cette table. Nous nous sommes suffisamment donnés en spectacle, et si ce soir, et comme les anciens soirs, nous avons autant de journalistes pour couvrir ce qui se passe à Sainte-Marie, ça n'est pas pour le sens des responsabilités des uns ou des autres ou les projets de Sainte-Marie. D'accord ? Moi, j'aimerais vous remercier sincèrement de votre retour, tout simplement, quelles que soient vos difficultés. Nous faisons tous partie du même conseil municipal, élus tous, autant que nous sommes, par les Sainte-Mariens et les Sainte-Mariennes, qui nous regardent et qui attendent tout simplement que leur quartier soit propre, que les rues ne soient plus défoncées, que leurs enfants mangent à l'heure et correctement dans les écoles, des choses extrêmement basiques en fait. Ils n'attendent pas de nous que nous réalisions leur rêve, ils travaillent pour ça. Ils attendent juste que nous fassions notre travail. Et j'aimerais vous remercier tout simplement de revenir, et j'espère que nous n'aurons plus à vivre ce genre de séisme politique qui raffole certains, mais qui est extrêmement désagréable pour les habitants de cette commune. Merci. Pour être le plus honnête possible avec vous, lorsque je suis allé devant le réseau d'alerte, on a tout posé sur la table. À un moment donné, on est arrivé effectivement à un déficit de 16 millions d'euros. Et lorsque j'ai rencontré la contrôleuse budgétaire à la préfecture,
qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, monsieur le maire, si je peux me permettre, à mon avis, vous n'êtes pas encore arrivé, je ne dis pas ça pour vous décourager, pour vous faire là, mais vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où ça doit être le vrai déficit de Sainte-Marie. Elle avait tellement raison. Ce qui explique ce déficit de 10 millions au lieu de 7 millions, parce qu'on a découvert encore 4 millions de déficit. On est honnête avec vous, on est transparent. Aujourd'hui, on est dans cette transparence-là. Et nous allons continuer là. Et je vous dis, je voulais ce soir féliciter mes collègues, parce qu'ils ont bien résumé ce qui s'est passé. Parce que là aussi, moi je suis honnête avec vous, le maire que je suis n'a jamais souhaité aussi avoir une bande de beignets oui autour de lui. Ce sont des personnes qui ont une personnalité et ils le font, on en a besoin, une personnalité, de la compétence. C'était des élus qui étaient engagés à mes côtés, qui faisaient un travail remarquable pour redresser la situation. Ils ont participé d'une manière très forte avec justement nos équipes administratives et techniques pour redresser la situation le plus rapidement possible. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Bien évidemment, il y a eu quelques incompréhensions et puis une certaine impatience d'attendre justement par rapport au retard qu'on avait. Et Mme Citeaux nous a bien signalé le retard sur l'environnement, le retard sur notre réseau routier, qui fait boucher les trous, il fallait qu'il faut refaire. Voilà, des portions de route. Eh bien, on va y arriver à travers les nouveaux marchés. Aujourd'hui, vous savez, voilà, notre responsable du service de marché, il est arrivé, il vient de la région, il vient de rejoindre Sainte-Marie, et on le met en œuvre. Et donc, j'aurais voulu que, aussi, à un moment donné, qu'on tourne cette part du passé, et qu'on pense à l'avenir de Sainte-Marie, et l'avenir dans le calme et la sérénité. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui pour faire avancer les choses et pour construire un bel avenir au sein de la commune de Sainte-Marie.